AEW et EW, on continue donc avec le show Dynamite à TNT. Ah, tandis que Félix revient, il ne revient que pour la AEW. Voilà. Eh bien, on va repartir sur le même traitement. Petit récap express, votre serviteur s'en charge. Je compte toujours sur les copains pour me dire si j'ai été dans les temps ou pas. En tout cas, donc, récap express de l'AEW Dynamite de jeudi. C'est parti dans 3, 2, 1. On commence donc par un chop sandwich d'Omega et Page sur Jimmy Havoc qui subit à la place de son équipier Kip Sabian, le tout pour un titre en équipe. Page, après avoir maltraité Havoc et Sabian, se rattrape en rendant service à Penelope Ford. Il se transforme donc en une barre de pole danseuse pour cette dernière. Jimmy Havoc joue des tours pendables mais n'a rien d'un mignon mangeur d'eucalyptus. Le maquillage peut-être tout en crawl, on sait pas, à la rigueur. Victoire d'Omega et de Page, tandis que je lance le hashtag SVP, un partenaire décent pour Kip Sabian. Moment intime entre Tully Blanchard et Shawn Spears, avec cadeau à la clé, une mitaine en cuir, un indice pour reprendre le gimmick de biker de l'Undertaker et surfer sur la hype du Boneyard match. Moxley vient répondre au squash talk de K-Jazz ou Taz Age. Ça dépend, je préfère la première, perso. En tout cas, ma considération existentielle est presque moins naze que la provoque de Moxley qui suit en mode « toi-même, nananer, miroir magique, je suis indestructible ». Archer tabasse un random luchador dans les bois, tandis que Jake the Snake essaye de rester debout sans se prendre les pieds dans les branches au sol. Matt Hardy, quant à lui, fait du SAV, non pas des émissions, mais du service à la personne qui l'avait fait, donc rappelez-vous, la semaine dernière auprès des Private Party. Il croise aussi Sammy Guevara en trottinette dans les couloirs en trottinette. Un vrai heel, ce Sammy Guevara. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la trottinette est un outil du démon. Tel un RKO de Orton, le combat qui suit vient de nulle part. Pseudo-brouille de Jericho avec Colt Cabana la semaine passée. On retiendra Sammy Guevara qui s'inspire des plus grands comme Félix de la team Catchacast et réalise un karaoké de Judas de Fozzy. D'un Judas dans l'esprit, on passe à l'effet Judas sur Cabana. Victoire de Jericho dans un match sympa mais cousu de fil blanc. Moins prévisible mais délicieusement agréable. Orange Cassidy arrive, tel le jus d'orange pressé qu'il est, et fait un tuto de main dans les poches à Jericho avec une leçon de roulade en prime. On se croirait dans un combat de boss dans le jeu Dark Souls ou un cours de gym en EPS pour les jeux vidéophobes. Transition roulade qui devient roue avec cette promo de Britt Baker qui a transformé son fauteuil en calèche, nommé le Rolls-Royce, s'il vous plaît. Toujours dans le lol du rôle modèle. Elle va finir par me piquer mes chroniques, la Britt, ça va pas ça. Cette dernière assiste de sa calèche au match Nyla versus Swole. Combat de Dread entre les deux. J'aimerais pas être juge. Dread, et bim, Britt, tu vas faire quoi sur ce jeu de mots, Alors, victoire donc botanique et fleurie pour Nyla. La rose, évidemment, ça se chauffe ensuite ringside avec Swole et Britt. Cette dernière, pas si handicapée que ça, en tout cas, pas handicapée de la bouche, c'est le cas de le dire. Elle fait charger sa calèche plein gaz sur Swole. La barrière retient l'impact, mais le somme est là et Swole la poursuit avec une chaise. À suivre, jingle de Jojo. Après les couloirs avec Matt et Sami, voici venir l'escalier de la provoque. Blade Butcher se font chauffer par les FTR avec projection d'eau venant de leur bouteille donnée juste avant pour leur interview avec Shibani. Colt Cabana, quant à lui, se plaint de sa défaite et se fait acheter par le Dark Order avec une bouteille de cristalline. On le comprend, elle est si bonne, comme disait Giroud. On remarquera un pattern de la bouteille dans ce weekly du Dynamite. Au final, rien de signé avec le Dark Order, mais l'idée est là, et perso, j'aurais négocié une bouteille de San Pellegrino. Quand on condense de la glace, qui est de l'eau solide, ça donne de la vapeur. Oui, je fais réviser la SVT à ma petite cousine pendant le récap. Tu vas faire quoi? Et la vapeur, ça ressemble à de la fumée. De la fumée, il y en avait beaucoup trop d'ailleurs sur le ring du prochain match, qui a fini par ressembler au décor du jeu vidéo Silent Hill. Mais on revient vite au match Jungle Boy contre Cody pour le titre TNT. Le match bat son plein, tandis que MJF chauffe Jungle Boy aux abords du ring. Cody, après avoir envoyé un coup de boule en mode fail sur un mur, se rajoute de nouvelles rides au front en se bladant. Calme-toi, Butcher. Cody qui se blade, ça va finir par devenir un pléonasme. Bref, il poursuit son héritage tout en hémoglobine en réalisant un tombé de 3 sur Jungle Boy et Cody savoure autant la victoire que la tignasse douce de Jungle Boy. Un peu de réconfort mérité pour célébrer cette fin d'épisode de Dynamite.
Voilà pour ce petit récap AEW Express par votre serviteur. Je vais laisser la parole, donc je pense en priorité à Félix qui aura probablement vu la chose en entièreté et à Michael s'il en aura saisi au bon des choses. Est-ce qu'on peut dire que désormais la meilleure chose qui soit arrivée au catch américain c'est Britt Baker ou pas? Ah, écoute, elle se démerde particulièrement bien. Ouais, elle me fait beaucoup rire. Ils ont fait un boulot de ouf sur ce segment, c'était... Elle me pique mon gagne-pain, mais ça m'a refait ma journée quand je l'ai vu. Ouais, c'est très marrant. Très marrant, ouais. Sinon, l'épisode était... voilà, il y avait des bons côtés, il y avait des mauvais côtés. Complètement d'accord avec toi sur Moxley. Tu sentais que... Il avait aucun... on a dû lui dire, vas-y, fais ton Moxley. Non, mais je suis fatigué aujourd'hui, pas quoi dire. Et puis c'est tout. Ah là, c'était lamentable. C'était affligeant, MJF et Jungle Boy, j'aime bien que ça continue, c'est un bon point. Jungle Boy contre Cody, c'était cool, même si bon, le Blade de Cody, on l'a vu à 3000 km, et puis en mode devant la caméra. Ah non, mais le coup de boule sur le mur quand même. Ouais. Et même la fin, je trouve que le match était très cool. Jungle Boy, il a plutôt brillé, je trouve, même si là, c'était plus le focus, c'était sur Cody, mais de rien. Surtout avec le sang et tout. Mais la fin, avec tout le monde qui arrive pour féliciter tout le monde, et puis les feux d'artifice. Ouais, c'est... Là, il faut qu'il se calme sur les feux d'artifice. C'est juste un match de championnat sur Dynamite, quoi. C'est pas WrestleMania, quoi, les gars. Si ça va être ça toutes les semaines, putain, ça va être encore du grain à moudre pour Cody qui a un heal, quoi. En mode, c'est une star, quoi. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à retenir? Bah, t'as refait le tour, hein, je crois. Le Colt Cabana, Jericho, ouais, c'était rigolo. C'était sympa, voilà, ça va pas trop dur. Si, ce que je voulais dire, c'était Private Party Matt Hardy. Ce segment, mais il n'avait aucun sens. C'était équivalent de celui de Moxley, quoi. Ouais, mais encore plus bizarre. Et puis Private Party, ils sont insupportables, en fait. Ils sont insupportables. Ils sont et tout, mais pour l'instant, ça m'allait. Mais là, ça devient du level de Mojo Rawley, là. Plus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas atteindre ce level-là, quoi, parce que sinon, je vais changer de chaîne. Danger. Je vais fermer ma fenêtre de navigation. Tu vas finir par plus écouter que mes récaps. Et puis c'était très bizarre, juste pour embrayer là-dessus, c'était très bizarre que le prochain challenger, parce qu'il y aura un challenger toutes les semaines pour Cody avec son titre TNT, ce soit Mark Quinn, donc l'un des deux membres de Private Party. Ça vient de nulle part. Non, mais je challenge, mais bon, un minimum de build-up, s'il vous plaît, quoi. Sur les points positifs, moi c'est des petits trucs en détail que j'aime bien en fait dans la W, particulièrement depuis le confinement, déconfinement. C'est con, mais ils gardent beaucoup de plans de caméra sur les abords du ring. Alors on parlait de manière explicite MJF Jungle Boy, mais des fois plus subtil, comme dans le combat entre Swole et Nyla Rose, avec un plan sur Shida qui était en mode vas-y que je plisse les yeux, en mode on en a pas fini encore ensemble, donc voilà, c'est des petits trucs des fois assez subtils plus ou moins, mais ça marche bien. FTR, même si je les connaissais lointainement de leur période antérieure, je trouve que la sauce prend bien. Blade Butcher, c'est une bonne entrée en la matière. L'interview est sympa. L'interview est sympa. J'allais revenir parce que j'avais oublié ce... Oui. Très basique, mais en gros, l'idée c'est on se fightera avec les Bucks que quand ils auront plus aucune excuse de pas être blessés, on veut que ce soit le gros match. Donc c'est intéressant. Ouais, mais le début de l'interview, je trouvais qu'elle était botchy un peu. Genre. Ouais. En gros, on a ce nom FTR, mais parce qu'on a des déboires au niveau des
des droits avec notre ancien employeur, et du coup, on sait pas trop ce que ça veut dire, et on sait pas trop comment nous définir. Oui, à la fin, elle disait, hey, FTR, ça veut dire ça, hein, c'est ça, hey. Ouais, c'est un peu Oui. bizarre. Non, mais même, je pense qu'elle est botchie de bout en bout, parce que même si tu regardes bien, moi j'étais un peu choqué, parce que je blaguais sur le côté tension dans les escaliers, mais tu sens qu'ils l'ont filmé à la One Again, parce que ils sont dans une espèce d'entre-deux de couloirs et d'escaliers, et ils ont mis des fauteuils, en fait, qui sont même pas censés être positionnés. C'est même pas un truc lounge, quoi, c'est très bizarre. Ils ont dû tourner ça. Pourquoi pas, à la limite, au moins. Ouais, mais je sais pas. Une interview vraiment où tu mets en avant les nouveaux venus, enfin, tu les mets en avant. Tu les laisses s'exprimer. Bah ouais, mais tu cadres quoi. Je veux dire, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Ouais, Au pire, tu resserres un peu ou tu. Je suis désolé, mais. Enfin bref. Voilà. Michael, je sais pas si du coup tu as des choses que tu as vues ou que tu. Pas spécialement. Ou du. On ne t'entend pas, je pense que tu as pas réactivé ton micro. Oui, non, j'ai rien vu moi donc. D'accord, bon bah comme ça. En plus, j'avais bien aimé Pay-Per-View, mais pas suffisamment pour que. Pour te t'y remettre. Dynamite. D'accord. Félix, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur la Si, par rapport à ça, à cette notion de pay-per-view, on savait la semaine dernière qu'on aurait Fighter Fest sometime in the summer. Les dates, c'est en fait, ce sera en too big for one night, comme WrestleMania. Sauf que ce sera en fait deux éditions spéciales de Dynamite en juillet et pas un pay-per-view. Du coup. Bon, voilà. C'est vrai que c'est sur 2 jours. J'avais oublié ce détail. En fait, c'est sur 2 semaines, quoi. Ouais, carrément sur 2 semaines. Épisodes. Donc c'est Bon. C'est vrai que ça c'est bizarre. Pourquoi pas. À voir. Non, est-ce qu'on oublie quelque chose, mon cher Félix En réalité, c'est pas tant que ça dénote un manque de qualité, mais au contraire. Ah si, pardon. Si. J'ai un point. Sean Spears. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils en font de Sean Spears? Moi j'ai bien aimé la promo de Tully Blanchard là, qui était complètement Tu lui gueulais dessus, ouais. C'était drôle. Avec les histoires de CNN, avec ton caleçon de merde et tout, là, c'est quoi tes histoires? Qu'est-ce que c'est tes histoires? Et moi je me suis dit, va lui redonner un coup de fouet à ce Sean Spears là. Que dalle. Peut-être qu'il va lui trouver le partenaire. Et en fait non, il dit non, mais cette histoire c'était de la merde, ça a pas marché, on va passer à autre chose. Et je te donne un gant. Alors, les fans de catch hyper pointus, ils savent ce que c'est ce gant et ils essayent. Et aux commentaires, Jim Ross, il a essayé d'expliquer. Mais on en a rien à foutre. C'est pas un gant qui va lui redonner la foi et la force et tout ce que tu veux. Comme le gauntlet de Brian Cage dans Lucha Underground, sauf que on n'est pas dans les mêmes délires à la Robert Rodriguez. Ce qui a suivi l'histoire, c'est que le gant noir, c'est un trope. Une gimmick caractéristique. Il y a Diesel qui avait un gant comme ça sur le délire aussi. Du catch, ouais, il y a Diesel qui avait ce gant, effectivement, mais ça allait avant, c'était surtout à la WCW, c'est un truc du catch sudiste. Ouais, un catcheur qui s'appelait Blackjack Mulligan qui avait le gant. Ah oui. Il y avait Barry Windham qui avait ce gant aussi. Donc, ouais. Il y a plein d'anciens catcheurs qui avaient ce gant et c'était à un moment de leur carrière pour les mettre en heel un peu badass, où ils étaient jeunes, pour se prouver, etc. Sauf que c'était il y a plus de 30 ans, quoi. C'est beaucoup, quoi. Et puis c'était pas. Et puis à l'époque, c'était pas quelque chose qui était si marquant que ça. C'était une tradition, mais c'était pas l'objet du personnage, quoi. Après, au risque de faire le blaze, mais c'est très actuel, hein, ce délire, la tradition dans la modernité, enfin dans la continuité, on prend un trope, comme tu le dis très bien. Ça va très loin, c'est de la ref pour de la ref, quoi. Je trouve pas tant que ça, tu vois. Moi, j'avais pas les refs aussi précises, à part la figure de Diesel, entre autres. Je savais pas que la figure du gant noir était autant identifiable, mais je suis pas surpris, tu vois, c'est vraiment de la logique. Ah non, je suis pas surpris non plus. Je vais avoir cette expression-là en mode boomer à chaque fois, mais c'est de la logique Reddit où les gens vont s'entre-déchirer sur la référence, entre ceux qui auront toutes les références niches, entre ceux qui, comme nous, diront c'est peut-être un peu poussé, mémé dans les orties, surtout quand elle est en slip, enfin voilà, ce genre de truc. Mais... Comme Shakespeare. Voilà. C'est raccord. Non, mais je trouve que c'est bien, on voit qu'ils essayent de lui donner à chaque fois quelque chose,
d'essayer quelque chose avec Mais lui. C'est il lui lui. laisse même pas le temps, ouais. Il laisse même pas le Mais, temps. On est parti du gimmick mais déjà, présentateur il lui qui laisse aurait pas pu être forcément rigolo. le temps, mais Ouais. en plus, ils enchaînent que des trucs qui fonctionneront jamais, quoi. Mm. On le sait d'entrée que ça fonctionnera pas, quoi. Ouais. Alors que le mec, il a du talent, il peut faire des promos, voilà, C'est certain. pas dans le ring, ou c'est pas, je ne sais pas, c'est pas MJF au promo, mais le mec, il a un potentiel, quoi, et c'est vraiment dommage de le laisser filer, quoi. Moi, je trouve que c'est dramatique hein, pour Sean Spears. Hein. Je vais être encore plus dur que toi, mais à part le moment où il a défoncé les sutures du crâne de Cody Rhodes, moi, je retiens quasiment rien depuis qu'il est Mais à en la... vrai, et son entrée. Oui, ouais, puis son thème est très cool d'ailleurs. Mais oui, par rapport à cette histoire de Cody, j'ai l'impression que ça va devenir le nouveau John Cena, Cody, parce qu'à l'époque, on disait que John Cena, voilà, au nouveau personnage en vogue, on leur faisait une rivalité contre John Cena, et puis après, il perdait, et puis il revenait dans le brouillard du fond de carte. Et j'ai l'impression que Cody, ça peut aussi devenir ça, parce que Sean Spears, il a eu C'est bien parti. Hein. ce moment avec Cody, et puis plus rien, quoi. C'est bien parti. Et puis, c'est pas cet open title là qui va contredire ce que tu dis. Hein, parce qu'on est clairement dans la période assez récente. Mais ça serait champion. cool. Ça serait cool que, bon, peut-être pas tout de suite, parce que j'imagine qu'ils veulent l'établir, ce titre, et puis ils veulent en faire quelque chose du Que règne John Cody. Cena vienne à la EW. Quelle histoire, ça serait. Mais non, que Sean Spears, fort de son nouveau pouvoir, Power Glove, tout ça, là, ils prennent le titre À la Et il limite. avec ça. Hmm. Tu vois, en mode, voilà, j'ai pas réussi à t'avoir la dernière fois, mais cette fois, je vais prendre ton titre à moitié fini avec mon gant. Tu vas voir. Je sais pas. Non, mais c'est pas Puis, il y aurait très. de l'interaction entre Tully Blanchard et Arn Anderson. Ce sera toujours mieux qu'avec Jake. Le pauvre. Mais vraiment, il tient plus debout. Hein. Mais je l'adore, Jake. Mais moi aussi. Mais il tient vraiment plus debout. Hein. C'est. Faut pas qu'on le voit debout, en fait. Faut pas qu'on le voit Oh là debout. là. Ouais, faut qu'il soit assis. Et Quoi. pas de serpent aussi, hein. C'est bon, c'est fini. Ça. Non, je pense qu'ils ont compris. J'espère. Mais s'ils se contentent de faire des promos super comme quand il est arrivé, moi ça me va. Oui, carrément. Perfect Ten nous dit notre copain Jérôme dans le chat. Un coucou à toi depuis tout à l'heure. On te voit réagir à Okada et tout ça, t'inquiète pas. Et bien voilà, je pense que ça vient clore ce segment AEW. Des trucs sympathiques, hein, mais en tout cas autrement plus sympa que le show de la semaine dernière, qui était une grosse purge. Mais voilà, ça va et vient. C'est aussi ça le catch. Voilà, mais oui, merci Brit. Et sinon, donc, on va de nouveau marquer une courte pause et on va vous parler des restes du monde, comme disaient nos amis grolandais, le reste de l'actu du catch mondial. Petit break et on se retrouve juste après.